d'Allemagne, le temps que Tom nous rejoigne ici. Il est déjà dans l'hôtel. S'il vous plaît. Donc, donnez votre mot dans la session de clôture au nom de Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. Donc, je veux bien parler d'ici. À partir de chez vous. Voilà. Donc, merci beaucoup de la part de Madame l'ambassadrice qui est arrivée cet été. Donc, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le directeur général de l'ANME, Monsieur le directeur général de l'APRU, Madame la représentante résidente du PNUD, ici en Tunisie, chers partenaires, chers invités. Ce forum pour la décarbonation des économies et des sociétés a montré un engagement très fort de la Tunisie et de ses pays et les pays de sa région vers la durabilité. C'est une responsabilité universelle partagée envers notre planète et envers les générations futures. La décarbonation, à travers ses enjeux environnementaux, économiques et technologique s'est imposée et s'impose comme une transformation essentielle dans les modes de production et de consommation. La Tunisie est fortement engagée dans cette démarche de durabilité, notamment à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone avec l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Je suis ravi d'avoir pu être parmi vous ces 2 journées et d'avoir suivi les échanges passionnants de ce forum d'envergure internationale. Je tiens à féliciter l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'UTICA, ainsi que l'ensemble des partenaires pour la réussite de cette première édition. Et voudrais féliciter ici tous les acteurs clés, notamment les industriels et les experts, de leurs efforts en faveur du développement durable et de la décarbonation. L'intérêt suscité par la thématique est souligné par le nombre de participants de ces 2 journées et aussi, par exemple, les start-up présentes à cet événement. Car il est aussi clairement apparu lors de nos discussions, lors de ce forum, qu'un effort conjoint de toutes et tous est nécessaire pour soulever les défis qui y sont liés. Nous avons pu parler des défis posés par l'accès au financement, la mobilisation des investissements privés, les délais d'approbation de projets ou la nécessité d'aboutir à une transition qui soit juste et équitable. Mais nous avons également pu échanger sur les opportunités et les innovations possibles qui profiteront, nous en sommes convaincus, aux sociétés en leur ensemble. C'est en ce sens que je me permets de confirmer l'engagement de la République fédérale d'Allemagne à appuyer les efforts de la Tunisie et des pays méditerranéens dans leur démarche de transition énergétique et écologique. À travers nos différentes structures de la coopération allemande, comme la GIZ et la PTB pour la coopération technique, la KfW pour la coopération financière, mais aussi la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce, nous sommes engagés aux côtés de nos partenaires tunisiens pour lutter contre les effets du changement climatique, pour promouvoir la transition énergétique et l'économie circulaire et créer ainsi des nouvelles opportunités pour une croissance économique durable et la création d'emplois verts. Je veux juste citer, à titre d'exemple, la contribution allemande via la KfW au financement de l'interconnecteur électrique Elmed entre les 2 rives de la Méditerranée et le financement au renouvellement du centre de dispatching afin de créer les bases pour une transition énergétique accélérée. Et le soutien de la part de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne à travers la Mitigation Action Facility et la GIZ au programme ProSol ELEC économique est officiellement lancé il y a quelques minutes par Monsieur le secrétaire d'État, qui vise à équiper plus de 66 000 ménages tunisiens à revenus moyens en installations solaires photovoltaïques qui leur permettront d'alléger leur facture électrique et de contribuer à une économie plus verte. En conclusion, avec nos partenaires tunisiens, régionaux, internationaux, continuons nos efforts
nouons plus de partenariats solides, bilatéraux et multilatéraux, qui des échanges nord-sud, mais aussi sud-sud, et ce en faveur d'une transition écologique durable, juste et inclusive. Un grand merci à toutes les parties prenantes ayant contribué à la réussite de ce forum et bonne continuation et beaucoup de succès pour plusieurs futures éditions de Décarbomètre. Merci, M. Germain. Le mot est donné à Céline pour prononcer le mot du PNUD dans cette session de clôture. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être brève. J'ai 7 petits points. Ça va aller rapidement. D'abord, un mot de remerciement. Remercier le ministère de l'Énergie, de l'Industrie et des Mines et l'ANME pour le leadership, pour avoir pensé à ce forum et puis l'avoir réalisé. Donc, on est très fiers en tant que PNUD d'être un partenaire de cette initiative. Deuxièmement, je pense c'est important de souligner la pertinence de ce forum. Je pense je ne sais pas si j'ai les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont participé à ce forum, plus de 50 entreprises exposantes et beaucoup d'experts internationaux. Ça montre aussi la pertinence du sujet et l'importance d'avoir un tel forum, un forum de dialogue, d'échange, comme vous l'avez dit, mais aussi pour l'action. Peut-être le troisième point, c'est aussi l'urgence. Aujourd'hui, je pense qu'à travers tous les différents panels qu'il y a eu les 2 derniers jours, je pense que c'était beaucoup aussi sur le besoin d'accélérer parce que malheureusement, on fait face à je l'ai dit hier, à une crise, une triple crise au niveau de la planète et donc on a aussi besoin d'accélérer parce qu'on est face à une urgence planétaire qui ne nous attend pas et dont on contribue beaucoup aux effets négatifs. 4e point, je pense que tout le monde l'a relevé, c'est le temps de l'action, n'est-ce pas? Et je pense qu'on a vu à la fois des exemples des différents acteurs du changement, que ce soit les autorités publiques, que ce soit le secteur privé, que ce soit les secteurs financiers, la coopération internationale. Et c'est autour de ce partenariat que je pense que l'action se fera et s'accélérera. Je pense qu'il faut rappeler pour la Méditerranée, il y a aussi un défi particulier par rapport à l'action, c'est le MACF qui arrive très rapidement. Et donc, il y a aussi cette notion d'importance primordiale, puisque c'est aussi une question de compétitivité du secteur privé en Tunisie, mais dans toute la rive de la Méditerranée. Le 5e point, je pense que ce qui est important, c'est que souvent, on réfère à des événements. Je pense que la façon dont ce forum a été pensé n'est pas un événement, mais beaucoup plus une plateforme, donc une plateforme de partenariat pour la Méditerranée, mais aussi une plateforme d'échange qui, au-delà d'aujourd'hui, où on est tous ensemble en Tunisie, devrait continuer à être animé à travers les échanges, que ce soit les échanges d'expérience, peut-être des échanges en matière de financement nouveau. Et c'est ça qui est important, c'est que on ne se reverra pas, c'est pas la dernière fois qu'on se voit, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que ça devienne une plateforme, un rendez-vous annuel, si on peut. Ce qui est important aussi, c'est de connecter les discussions qu'on a eues aujourd'hui et hier aux rendez-vous globaux qui vont arriver. Alors, mon directeur régional vous l'a dit hier, mais vous avez la COP sur la diversité qui arrive, vous avez la COP sur le changement climatique qui arrive, et vous avez la COP sur la désertification qui arrive. Tout ça, c'est tous des thèmes connectés. Donc, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de besoins qui ont été exprimés en matière de transfert de technologie, finances innovantes, des nouveaux partenariats qui devraient aussi être continués, amplifiés et peut-être aussi consolidés, concrétisés dans ces 3 rendez-vous. Ces 3 rendez-vous, c'est d'ici maintenant et la fin de l'année, donc c'est pas des choses lointaines. Et peut-être le dernier mot à dire, c'est de juste reconfirmer que nous, notre partenariat en Tunisie continue, donc avec le ministère et l'ANME, qu'on est très contente du travail qu'on fait déjà. Bien sûr, on peut faire plus et faire mieux, et on espère continuer.
Et je pense que cet outil, ce Décarbo Act qui a été lancé hier, je pense que c'est aussi une plateforme qu'il faut continuer à mettre en avant, à valoriser, peut-être aussi sensibiliser d'autres qui n'étaient pas aujourd'hui et hier dans la salle, parce que c'est vraiment, pour pouvoir commencer la décarbonation de son entreprise, on a aussi besoin de savoir comment faire. Et comment faire, ça commence par des outils très simples. Donc, des fois, des petits pas peuvent avoir aussi des grands impacts. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette synthèse. Le mot est celui de Fath El-Hanchi, M. Hanchi, pour prononcer les recommandations de cette première édition du forum. Merci beaucoup, Sissem et Atikum Saha. Merci beaucoup. Merci à nous, à tous nos partenaires, à tous nos invités. Et un grand merci pour nos partenaires de premier rang, le PNUD de l'Union européenne et la coopération allemande pour l'appui dans l'organisation de cet événement important. Un événement qui a montré que vraiment pour des menaces globales, toute réponse nécessairement doit être coordonnée et collective. Donc aujourd'hui, l'engagement de tous les partenaires montre cette nécessité de travailler ensemble afin de relever le défi de la décarbonation, notamment pour les entreprises. Donc nous sommes vraiment très contents de voir le fruit de cette collaboration dans ce forum important, de voir la réussite de l'organisation, j'espère, et je crois tous les retours sont très positifs, et donc je peux considérer que cet événement est réussi. Donc vraiment, je remercie vivement tous nos partenaires, tous nos invités, tous les participants ici qui ont resté jusqu'à ce temps. Sur 2 jours, ils ont vraiment suivi le forum avec un rythme marathonique. Donc un grand merci. Je voudrais lire les recommandations qui ont été préparées par les rapporteurs et qui ont été discutées lors des différentes sessions. Donc, pour les 9 sessions, nous avons une vingtaine de recommandations en vue, bien sûr, de concrétiser une collaboration fructueuse pour assurer la décarbonation de nos entreprises. Donc, je vais aborder les recommandations par session. Donc, en termes de renforcement de politique régionale de décarbonation, la première recommandation, c'est d'établir des synergies entre les politiques climatiques nationales et régionales pour une mise en œuvre efficace. Deuxième recommandation, promouvoir le rôle du secteur privé en tant que partenaire clé dans les initiatives de décarbonation, notamment à travers des investissements et des innovations. Pour tout ce qui est cadre national, il faut donc le thème, c'est adopter un cadre international clair. La recommandation 3, aligner les politiques climatiques des pays méditerranéens sur les engagements internationaux, en particulier ceux de l'Union européenne. Encourager les initiatives transfrontalières pour partager les meilleures pratiques et ressources. Donc, pour le troisième thème qui parle de la priorisation de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, donc selon la session 3, la cinquième recommandation, investir dans des technologies innovantes d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable comme le solaire photovoltaïque. Sixième recommandation, soutenir des modèles économiques viables pour l'autoconsommation énergétique. En termes d'électromobilité, la septième
recommandation de développer des infrastructures adéquates pour l'électromobilité en créant des politiques incitatives pour l'adoption des véhicules électriques. 8e recommandation, encourager la collaboration régionale pour partager les meilleures pratiques en matière de mobilité durable. Pour le thème de l'économie circulaire, élaborer des politiques favorisant l'économie circulaire en mettant l'accent sur la réduction des déchets et la réutilisation des ressources. Et l'autre recommandation, c'est de mettre en valeur la circularité dans les projets d'investissement pour optimiser l'utilisation des ressources. 6e thème, c'est le financement de la décarbonation. Pour faciliter le financement de la décarbonation, il est nécessaire de renforcer le soutien des institutions financières pour les projets de décarbonation en intégrant des critères d'ESG dans les stratégies de financement. Et bien sûr, explorer et mettre en place des mécanismes de financement innovants et intégrés pour soutenir les initiatives de décarbonation. Pour l'hydrogène vert, la première recommandation, c'est d'élaborer une feuille de route claire pour le déploiement de l'hydrogène vert en soutenant les projets pilotes à fort potentiel de réussite. La deuxième recommandation, c'est d'encourager les investissements dans la recherche et le développement de technologies liées à l'hydrogène. 8e session, en parlant de la valorisation de la recherche et du développement, la première recommandation, c'est promouvoir des projets de recherche et développement en énergie renouvelable et efficacité énergétique en s'inspirant des expériences internationales, en impliquant aussi les opérateurs économiques. Deuxième recommandation, investir dans la formation et le développement des compétences pour soutenir l'innovation dans le secteur de la décarbonation. Pour la dernière session de la communication et la transparence, il y a la première recommandation, multiplier et intensifier la communication sur la décarbonation afin de vulgariser auprès de tous les acteurs et imposer la décarbonation comme une pratique irréversible dans tous les milieux économiques. Deuxième recommandation, mobiliser des ressources plus significatives pour vulgariser les concepts de transparence et consacrer la transparence comme élément déterminant de confiance et d'engagement efficace des politiques de décarbonation et de responsabilisation de tous les acteurs. Dernière recommandation, intensifier l'utilisation des technologies numériques pour communiquer de manière efficace et large sur la décarbonation et pour maximiser la transparence en vue d'assurer le suivi, le mesurage et la vérification des progrès accomplis en matière de décarbonation, comme par exemple la plateforme de Carbon Act qui n'est qu'un début d'une démarche longue d'accompagnement et d'assistance des entreprises. Vraiment, je suis très convaincu que ensemble, nous avons initié cette activité et ce forum, mais je suis vraiment convaincu qu'il y a beaucoup de travail à faire et nous allons réussir ce travail-là et nous allons pouvoir aider les entreprises à relever ce défi et à sortir de cette situation contraignante. Un grand merci encore une fois pour votre appui et pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci, Sidi Fathi, pour cette vision relativement claire de l'avenir de la décarbonation dans la région méditerranéenne à travers ces recommandations qui sont des recommandations synthétiques. Chaque session a ses propres recommandations d'une manière détaillée et chaque session avait proposé un plan d'action pour lever les défis dans chaque thématique abordée dans ce forum. Le mot de la fin est celui de Monsieur le secrétaire d'État pour déclarer clore ce forum avant de donner la parole à notre invité algérien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas
m'attarder sur un énième discours long et répétitif, et plutôt partager des sentiments que j'ai vécus pendant ces 2 jours. Je tiens tout d'abord à féliciter les co-organisateurs de cet événement qui sont l'ANME et l'UTICA pour ce travail titanesque durant ces derniers mois pour arriver à ces 2 jours qui ont été, je dirais, riches et intenses. Je tiens également à remercier nos partenaires qui sont le PNUD, l'Union européenne et la GIZ pour leur soutien indéfectible à l'organisation de cet événement et tous les autres partenaires et sponsors qui je ne pourrais pas énumérer malheureusement. J'ai vécu 2 jours intenses, riches, qui ont démontré que cette région, la Méditerranée, est une vraie région d'échange et de partenariat sud-sud, mais également de partenariat nord-sud, qui se sont traduits par la signature de plusieurs accords et partenariats. Et le dernier, il y a quelques minutes, a été l'annonce du lancement d'un programme tunisien, et je le dis avec beaucoup de fierté, la vérité, qui est le programme ProSol économique, qui est la suite du programme ProSol historique en Tunisie. Je le dis avec beaucoup de fierté parce que, certes, ce genre de forum ou d'événement est un forum, comme je disais, d'échange et de partage d'expériences. Donc la Tunisie a beaucoup à apprendre de ses partenaires, mais la Tunisie peut partager aussi ses expériences avec ses partenaires. Et l'expérience ProSol est une expérience que la Tunisie est fière de promouvoir et de partager. La promotion du photovoltaïque particulier ou domicile via le programme ProSol qui a été innovant depuis l'année 2010 avec ses possibilités de financement et d'intervention de l'État tunisien via le fameux fonds de transition énergétique a été un franc succès, et continuer sur d'autres catégories de clients, sur ce partenariat entre l'ANME et la STEG et les banques commerciales est un signe, je pense, de succès. Je vous souhaite encore beaucoup de succès pour ce programme. Et il y aura d'autres programmes qui vont suivre, notamment le programme ProSol Social pour une autre catégorie de clients. Je parlais d'échange et de partenariat. Je pense que la Tunisie, ou l'orientation stratégique de la Tunisie, ou la stratégie nationale énergétique de la Tunisie s'intègre parfaitement dans une orientation régionale, en fait. Certes, on a des besoins urgents qui sont l'accélération de notre programme d'énergie renouvelable, le rattrapage en termes de réduction de la demande d'énergie, mais également la course qu'on doit mener pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone avec des objectifs très ambitieux, à horizon 2030 que vous connaissez tous, et la neutralité carbone en 2050. Mais cela ne peut pas se faire en mode îlot, je dirais. Ça ne peut se faire que dans un cadre intégré régional, et cette région qui est la Méditerranée, et je dis avec beaucoup de fierté, et j'annonce notre appartenance à cette région, démontre ses possibilités d'échange et d'intégration. Et le tout récent projet Elmed est un modèle d'intégration qui sera, j'espère, un pilote pour d'autres projets d'intégration futurs. Là, je parlais d'intégration et de partenariat nord-sud, mais également les partenariats sud-sud sont très forts. Et la Tunisie, avec ses voisins qui sont l'Algérie et la Libye, est riche en échanges, notamment dans le secteur énergétique et électrique. Et je disais que je n'allais pas m'attarder, donc je vais essayer de m'arrêter là, et avec beaucoup de joie et de fierté, que j'annonce au nom des organisateurs le passage du flambeau à nos amis algériens représentés ici aujourd'hui par la PRU.
Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État. Donc, le forum est déclaré clôturé. Au-delà de ce mot officiel de Monsieur le secrétaire d'État, je vais donner la parole à notre ami algérien, Monsieur Chaban, qui va vous faire une déclaration qui rentre déjà dans le cadre de cette pérennisation de ce forum qui a été considéré comme une véritable réussite. À vous la parole. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. D'abord, je commence par une déclaration d'amitié qui est là depuis, et j'espère, perdurera à l'infini. D'abord, je commence par remercier et féliciter le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Industrie. Là, à leur tête, on a mis Sifthi. Nos partenaires, en particulier nos partenaires communs, Medener et PNUD, sans oublier l'Union européenne et le reste des partenaires. D'abord pour l'accueil très très chaleureux qui nous a été réservé, mais aussi pour l'organisation très professionnelle de ce premier forum, mais aussi pour cette initiative très très opportune dans un contexte géopolitique pas si simple que ça, mais aussi une scène énergétique à la croisée des chemins, voilà. Et d'avoir aussi posé la pierre d'une plateforme que j'espère et certainement sera durable et productif. Voilà. Donc sur ce, أعلن أن الطبعة الثانية لمنتدى ديكاربومات ستعقد إن شاء الله في الجزائر في عام 2025 في شهر أكتوبر. بعدناها لشهر أكتوبر، خلاص عندنا الدخول الاجتماعي في شهر سبتمبر. C'est un aspect pratique. Donc je déclare que la seconde édition du forum Décarbomètre sera organisée à Alger, Inch'Allah, durant l'année 2025, à la date anniversaire, peut-être vers octobre, à Alger. Et tout le monde sera le bienvenu dans votre second pays, l'Algérie. Merci à vous. Barakallahu fik. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est au mois d'octobre à Alger, Inch'Allah, في ضيافة الجزائر. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne rentrée chez vous pour ceux qui vont nous quitter, un bon vol et un bon voyage à vos familles et à très bientôt. Merci beaucoup.